En juin 2019, j'ai été invité par BMW France à découvrir la nouvelle BMW Série 7 dans la région du lac d'Annecy. La vidéo n'est jamais sortie jusqu'à ce jour, mais j'ai eu l'occasion de m'y repencher pendant le confinement. J'espère que ça vous plaira, pensez à vous abonner et à mettre un like pour soutenir la chaîne. Bon visionnage. Comme je vous l'ai expliqué, on est dans la région d'Annecy. Il y a le lac qui est juste en bas là-bas, ça sera notre arrêt tout à l'heure. On est en haut d'une montagne, on a vraiment beau temps, franchement c'est absolument génial. Et derrière moi vous le voyez, il y a la série 7, la nouvelle série 745 LE, donc c'est notre motorisation du jour. Donc c'est une version hybride limousine, c'est la version longue. Au niveau de la motorisation du coup c'est une 745 LE, donc L pour la version limousine et E pour la version hybride. Donc on a 394 chevaux, 4 roues motrices, boîte de vitesse 8 rapports. Et regardez, on voit vraiment que c'est la version limousine parce que regardez la taille de la voiture. C'est assez amusant parce qu'on retrouve vraiment les codes BMW et on dirait, je trouve, que c'est une série 3 qui a été rallongée. Évidemment, il y a beaucoup d'accents qui sont particuliers à la série 7, comme par exemple ces petites barres de chrome ici, enfin petites, elles font la longueur d'une Smart. Et à l'arrière, donc niveau nouveauté, on garde à peu près la même forme d'échappement, mais désormais, il y a une barre de LED qui court tout le long de la malle arrière ici. Alors évidemment, c'est sûr que c'est pas une voiture qui paraît très dynamique, en plus là, on l'a pas en version M Sport, mais elle est quand même très élégante, elle fait... On sent que c'est une voiture qui est chère et je pense que c'est exactement le but de ce genre de voiture. On sent que c'est une voiture exclusive qui est faite pour le confort, pour le luxe. Évidemment, difficile de ne pas parler de cette calandre gigantesque qui a beaucoup fait parler d'elle sur les réseaux sociaux et pas toujours en bien. Alors qu'on apprécie ce design ou pas, c'est personnel, mais elle procure à la voiture une présence sur la route impressionnante, proche parfois de celle d'une Rolls-Royce. Les nouveaux feux laser sont très fins et cette finition exclusive apporte du chrome partout sur la voiture. Honnêtement, plus je la regarde, plus je l'adore. D'habitude mes gants de conduite, ils me servent à faire un essai dynamique. Là, je suis dans une série 7 qui fait plus de 5 mètres de long. C'est une voiture qui s'apprécie à l'arrière. Donc ce que je vais faire, c'est enlever mes gants. Et je vais quand même vous donner mes impressions de conduite, vous avez vu c'est très magique. On descend de la montagne en mode complètement électrique, et ce qui est vraiment bluffant dans cette voiture, en dehors du confort qui est presque évident, mais c'est le silence. On n'entend rien. La seule chose qu'on entend, c'est les pneus, le bruit de la route lorsque le revêtement devient un peu dégradé. Mais sinon c'est tellement confortable, il n'y a pas le moindre bruit d'air, etc. qui traverse la cabine. Donc on a directement un côté vraiment très serein, très confortable. On est là pour apprécier la balade, on n'est pas là pour aller vite. Et au niveau du rétroviseur en fait, et à l'avant, il y a des caméras qui lisent en permanence la route et qui préparent les suspensions à la moindre petite bosse, à la moindre petite imperfection. Et donc c'est absolument royal, vraiment on ne sent pas la route. En plus on est assis dans des fauteuils qu'on peut régler dans tous les sens, on peut mettre les sièges massants. Et mine de rien, malgré la taille, le poids, enfin le gabarit général de la voiture, cette série 7, limousine en plus, elle est étonnamment dynamique, elle se place plutôt bien dans les virages, etc. Et franchement, on enchaîne tranquillement en glissant sur la route, sans trop prendre de roulis. La direction est très légère mais bien précise. C'est une voiture qui est agréable à conduire. Alors, vous me rejoignez à l'arrière de la série 7 LE, série 7 limousine. Et en fait, cette voiture, c'est vraiment là où il faut en profiter parce que c'est une version longue. C'est une voiture qui est faite pour transporter des gens importants. Alors vraiment, quand je suis à l'arrière de cette voiture, je me sens très important. D'une part, par la qualité des matériaux. Alcantara sur le toit, il y a du cuir partout, c'est que de l'aluminium. Tous les détails sont pensés, il n'y a pas un gramme de plastique. C'est du très bon goût. L'intérieur, j'adore la couleur de cet intérieur. En plus avec les surpiqûres contrastantes en gris qui rappellent l'extérieur de la carrosserie. Et ce qui est vraiment génial, c'est que vous êtes ici comme vous êtes dans un siège de première classe de la 380. J'ai avancé au maximum le siège passager devant moi, que je peux contrôler à partir de mes boutons qui sont ici sur la console centrale. Mon siège à moi, je peux le bouger absolument comme je veux. Hop, je peux tout régler. Je peux allonger mon siège, c'est génial. Ici, regardez, j'ai même des petits appuis-têtes qui sont des coussins ultra confortables. Là, j'ai une lampe console centrale avec
Ça c'est quand même extraordinaire, regardez ça. Hop, alors. Avec une table. Si je veux même faire du montage à l'arrière comme ça, j'ai même ici une petite tablette qui se déplie et qui me permet de contrôler les écrans qu'il y a devant moi. Je peux mettre la télé, je peux mettre tous les réglages de la voiture, la navigation, les infos. Je peux régler les pare-soleil de la vitre arrière même. En fait, si je veux, je peux être complètement incognito à l'arrière de ma série 7 pour aller signer des gros contrats très importants. Hop, je remets la petite tablette. C'est vraiment un environnement qui est génial. C'est vrai que même moi, c'est pas du tout des voitures dans lesquelles j'ai l'habitude d'être, parce que moi j'ai l'habitude de conduire des voitures sportives et de vous présenter des voitures sportives. Mais là, c'est un environnement différent, il faut en faire l'expérience. Dans cette voiture, on a le temps, on se laisse conduire, on n'est pas pressé, il n'y a rien, il n'y a aucune perturbation, il n'y a pas de nuisance sonore, il n'y a pas de nuisance visuelle, tout est beau, tout est bien. La qualité du son, alors c'est un système de sonorisation Bose & Wilkins, ça fait un son d'une qualité incroyable. Enfin bref quoi, c'est une limousine série 7 et c'est très impressionnant. On a vraiment envie de passer son temps à l'arrière dans cette voiture. Alors j'aimerais juste profiter de 2 secondes pour vous montrer l'hôtel dans lequel on est. C'est la première fois de ma vie que je vais dans un hôtel 5 étoiles et je suis hyper content parce que c'est une expérience qui va avec la voiture qu'on essaie aujourd'hui, qui va avec la série 7. Donc voilà, donc je vous présente le Palace de Menton sur les bords du lac d'Annecy. Et la vue des chambres est plutôt sympathique. En gros ça donne ça quoi. En plein contre-jour mais c'est pas grave. Et juste là, on a mis la série 7 pour faire quelques images. Bonjour à tous, aujourd'hui c'est le 2e jour de notre essai presse BMW avec la série 7 que vous avez vu sur la dernière vidéo et maintenant notre monture du jour, le BMW X7. Aujourd'hui on est chanceux parce qu'on a la version 50D, donc c'est le 6 cylindres diesel quad turbo, donc avec 4 turbos comme une Bugatti Chiron presque, avec 400 chevaux et même si c'est un diesel, on peut dire ce qu'on veut sur le diesel, c'est quand même une énorme voiture et ce qu'on a envie c'est d'avoir du couple, c'est d'avoir du confort. Et pour avoir déjà essayé la M550D, donc la série 5 berline, c'est un moteur qui est absolument génial pour ça parce qu'il y a tellement de couple à bas régime que c'est extrêmement confortable. Donc je suis hyper impatient de vous présenter cette voiture et de vous la montrer un peu sous toutes ses coutures aujourd'hui. Regardez derrière moi un peu la vue du lac d'Annecy, c'est trop beau. Donc me voici au volant du BMW X7 M50D. Donc on a un 6 cylindres 3 litres quad turbo qui développe 400 chevaux et 760 Nm de couple. Et on dépasse jamais les 2500 tours minute dans cette voiture. D'ailleurs il faut savoir que les 760 Nm de couple sont disponibles à partir de 2000 tours minute. Et avec la boîte 8 rapports qui est super bien étagée, on cruise tranquillement. Et ce qui est extraordinaire dans cette voiture, et la comparaison avec la série 7 est assez étonnante. La série 7, alors dans la version qu'on avait hier, on avait envie de se faire conduire. On avait envie d'être à l'arrière, de profiter. Là, c'est une voiture dans laquelle on a envie de faire des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. Et il y a quelque chose qui est très étonnant, c'est que on est assis super haut sur la route, on domine complètement la route. On est un peu comme dans notre cocon. C'est comme si on était dans une espèce de carapace indestructible et qu'on pouvait avaler du bitume de façon interminable dans le plus grand déconfort. Et les suspensions sont d'un confort royal. On a une visibilité qui est gigantesque, il y a une surface vitrée, c'est l'équivalent d'une villa, hein, c'est incroyable. En plus on a les 3 toits ouvrants différents qui apportent une luminosité incroyable dans l'habitacle. Puis aussi les roues arrière directrices, très important parce que la voiture fait plus de 5 mètres. Mais avec les roues arrière directrices, j'ai l'impression de conduire un SUV normal. Alors que quand je me retourne, j'ai l'impression que c'est un wagon. C'est génial, j'adore, la voiture est gigantesque. Et c'est tellement confortable, ça se comporte comme une voiture beaucoup plus petite. Et ça c'est extraordinaire. Comme c'est une voiture qui est entièrement nouvelle, on retrouve tous les nouveaux codes de BMW, donc cet écran par exemple qui paraît beaucoup plus intégré dans la console centrale. Alors c'est très épuré, il n'y a pas énormément de boutons, j'adore ce petit espace ici avec principalement la molette là qui a plein de petits reflets, c'est un peu comme un diamant. Et les côtés là qui sont granuleux comme si c'était taillé d'une pièce de métal, c'est vraiment d'une grande qualité. J'adore aussi le levier de boîte de vitesse en cristal Swarovski avec le X au milieu. Alors une des particularités principales du X7 qu'on a pu également voir sur la série 7,
c'est cette calandre gigantesque. Alors sur une série 7, c'est vrai que je m'y suis habitué, même si ça paraît toujours assez gros, surtout avec ces feux qui sont aussi étirés. Mais sur le X7, vu que la voiture est gigantesque, en plus là avec le pack M50D qui rajoute ces ouvertures, ça lui donne un air vraiment très imposant sur la route. C'est extraordinaire la présence qu'il a, mais c'est un look que j'aime beaucoup en plus dans cette configuration, c'est vraiment top. Alors étonnamment, on est aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, et à l'arrière on a une place, c'est même presque encore plus agréable que la BMW série 7. Alors on n'a pas les sièges individuels réglables etc comme dans la série 7 où c'était vraiment un avion de première classe, on peut le dire. On a énormément d'espace aux gens, mais surtout ce qui est impressionnant c'est qu'on a une visibilité qui est dingue. En plus d'origine sur le BMW X7, eh ben, on a 3 toits panoramiques différents, ce qui fait qu'on a une luminosité à l'intérieur de l'habitacle qui est géniale. Et même là, lorsqu'il pleut, et là il fait très gris dehors, il fait vraiment moche, vous entendez sûrement la pluie, et ben on voit, et ben on a vraiment une sensation d'espace à l'intérieur. Je vais être obligé de prendre l'affiche pour vous lire le nom, mais on a une sellerie tout cuir Merino BMW Individual Elfenbeinweiss. En gros c'est un cuir blanc quoi. Mais dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires de ce nouveau BMW X7 qui est une voiture nouvelle dans la gamme BMW, qui est le 7e SUV de la gamme actuelle de BMW. Il faut aussi savoir qu'en France, les SUV chez BMW, ça représente une voiture sur deux. C'est-à-dire qu'une voiture BMW en France sur deux est une version X, donc du X1 au X7. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si vous voulez voir plus de vidéos comme ça. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Donc je vous dis à très bientôt sur The Glove Driver. Ciao.